Alors, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui est dédié à la taxation de vos dividendes et à la déclaration numéro 2777. Alors, je vais vous partager tout de suite la petite présentation qui nous permettra de voir les différents points qu'on va aborder ensemble ce matin. Pendant que je la recherche, un petit point sur l'organisation. Vous savez que ces webinaires sont aussi l'occasion pour vous de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour y répondre. Je prendrai connaissance des différentes questions au fur et à mesure, enfin, plus ou moins à chaque fin de partie, de manière à y répondre petit à petit et à pas en oublier certaines. Donc, je vois que l'onglet questions apparaît juste à côté du chat. Je pense que vous le voyez aussi. Si on peut tous se mettre d'accord pour poser les questions via cet onglet questions, ce sera plus simple pour moi de visualiser toutes vos questions et d'éviter d'en oublier une ou plusieurs qui auraient été posées via le chat. Mais bon, je ferai des petits allers-retours entre ces deux onglets-là pour être sûr de répondre à vos questions. Alors, je vous propose tout de suite de commencer. Donc, ce matin, ce sera moi qui vais vous présenter effectivement ce webinaire. Marion, je suis fiscaliste chez Dougs et Sarah, effectivement, ne nous accompagnera pas ce matin. Alors, un petit point sur les différents points qu'on va voir aujourd'hui ensemble. D'abord, je vais revenir de façon assez générale sur la taxation de vos dividendes et comment ça fonctionne. Ensuite, on verra qu'il est possible d'être dispensé d'un certain prélèvement qu'on appelle le prélèvement forfaitaire non libératoire, qui est payé normalement au moment du versement de vos dividendes. Donc, on verra comment vous pouvez effectivement faire cette demande de dispense. On verra aussi qu'il est possible d'opter pour le barème progressif. Alors là, ça peut-être pas très parlant dans les différents points puisque je vous ai pas fait cette première partie très générale sur la taxation des dividendes en général. Et puis, la dernière partie qui sera une partie un petit peu plus pratique et qui, elle, sera centrée sur la déclaration 2777, celle que vous devez faire assez rapidement après que vous ayez effectivement pris la décision de vous verser des dividendes lors de votre assemblée générale. Alors, je vous propose du coup de commencer sans plus attendre et de lever tout de suite le voile sur la taxation de vos dividendes. Comment effectivement ça fonctionne, comment ils vont être taxés et comment vous allez devoir déclarer ces dividendes parce que vous allez voir, c'est pas forcément très simple. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs déclarations à faire et ça peut effectivement susciter des confusions chez vous et c'est bien normal. Donc, le but, c'est effectivement, vous y voyez un petit peu plus clair sur le fonctionnement de la taxation des dividendes et les déclarations que vous devez faire. Alors, en fait, les choses se passent en deux temps. Il va y avoir ce qui se passe l'année du versement de votre dividende. Donc, par exemple, cette année, en 2021, si vous avez effectivement réalisé un bon exercice 2020, que vous avez un bénéfice et que vous pouvez effectivement vous distribuer du bénéfice, vous pouvez effectivement vous verser des dividendes sur 2021. Donc, qu'est-ce qui se passe d'abord l'année du versement d'un dividende? Forcément, donc vous allez avoir effectivement la mise en paiement du dividende. Votre société va vous verser le dividende que vous avez décidé avec vous-même ou avec vos autres associés de vous distribuer lorsque vous avez tenu votre assemblée générale d'approbation des comptes. Et puis, dans la foulée de cette mise en paiement de vos dividendes, il va falloir effectivement réaliser une première déclaration. C'est la déclaration numéro 2777 sur lequel je vais revenir plus en détail par la suite. Vous allez devoir effectivement en principe payer, liquider ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire non libératoire, le PFNL.
qui représente en fait une taxation de 12,8% pour l'impôt sur le revenu et de 17,2% pour les prélèvements sociaux. Donc souvent, c'est ce que vous connaissez sous le terme de flat tax de 30%. Hein. C'est vrai que le terme consacré technique, c'est celui de prélèvement forfaitaire non libératoire, mais effectivement, c'est dans le langage courant, on a plutôt tendance effectivement à parler de la flat tax de 30%. Puisque 17,2 et 12,8, ça fait bien 30% de prélèvement total. Donc ça, c'est ce qui se passe l'année où vous versez un dividende. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous allez voir, vous avez l'obligation de remplir certaines déclarations l'année qui suit qui suit le versement de ce dividende. Donc, si on parle d'un dividende qui serait versé là au 15 mars 2021, par exemple, vous aurez effectivement l'année prochaine, en 2022, à remplir un certain nombre d'obligations déclaratives. D'abord, il faudra que vous déposiez une déclaration numéro 2561. Votre société dépose cette déclaration-là. C'est ce qu'on appelle l'imprimé fiscal unique, l'IFU. Alors, ce petit document, l'IFU, vous le connaissez peut-être déjà parce que si vous avez, par exemple, un PEA ou n'importe quel autre produit bancaire pour lequel vous percevez des intérêts ou des dividendes, juste avant de remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous recevez généralement un petit courrier de votre banque qui vous récapitule pour votre PEA, machin. Vous devez déclarer sur votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel en ligne de CG telle somme, de CK telle autre somme, etc. Donc, c'est ce petit tableau, souvent ça se présente sous forme de petit tableau, c'est effectivement la reprise de l'imprimé fiscal unique de l'IFU, de la déclaration 2561 que votre banque a faite pour transmettre les informations à l'administration fiscale. Donc, vous, de votre côté, lorsque vous êtes distribué une année des dividendes, l'année qui suit, votre société doit déposer une 2561. Alors, ça se fait, il y a toujours la même date limite au 15 février. Hein, donc, si vous avez distribué, par exemple, des dividendes l'année dernière en 2020, ces dividendes 2020, vous avez dû souscrire une 2561 au plus tard au 15 février 2021. Et vous avez dû voir apparaître cette déclaration dans votre onglet déclaration sur 12. Donc voilà, souvent ça peut être générateur de confusion d'avoir la 2777 l'année où vous versez des dividendes et la 2561 l'année qui suit ce versement de dividendes. Sachez que voilà, c'est bien deux déclarations différentes. Par contre, vous en faites pas, au moment où vous allez déposer cette déclaration numéro 2561, il n'y a pas de nouveau prélèvement. Hein, de façon triviale, vous ne repassez pas de nouveau à la caisse, hein, puisque vous êtes passé une première fois à la caisse au moment où vous avez déposé votre 2777. Hein, donc, il n'y a pas de double imposition, vous inquiétez pas. Et puis, un petit peu plus tard, dans cette année qui suit le versement de votre dividende, donc si je parle des dividendes qui seraient versés là courant 2021, l'année prochaine en 2022, il faudra effectivement déclarer ces dividendes-là sur votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel. Hein. Et c'est là, sur cette déclaration-là, vous verrez qu'il est possible d'opter pour le barème progressif. Je vais revenir dessus. On va rentrer un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure des diapositives. Sur la 2561, vous verrez, j'ai pas fait de développement particulier. Pourquoi? Parce que sera mis en place l'année prochaine, puisque là c'est plus la peine, puisque la date limite de paiement, de dépôt de la déclaration, pardon, était au 15 février 2021. Il y aura un webinar vraiment dédié à cette 2561 et comment vous pouvez la faire parce que c'est une déclaration un petit peu particulière. Hein. Voilà. Là, on va se concentrer sur la 2777.
Alors, Pierre-Alexandre, je vois que vous avez une première question. Je vais prendre connaissance de ces questions. Que faire donc au 9 mars si on n'a pas reçu la 2561 par 12? Est-ce normal? Des dividendes avaient été versés en 2020. C'est vrai que c'est étrange parce que normalement, elles sont automatiquement générées. Vous étiez déjà chez Doux, Pierre-Alexandre, en 2019? Pas en 2019, en 2020, au moment où vous avez fait cette distribution de dividendes. Oui, chez Doux depuis 2017. Eh ben, c'est étrange. Je vais noter votre nom, Pierre-Alexandre, et je vais regarder, je ferai le point sur votre dossier. Je vais regarder parce que ça me paraît bizarre qu'elle n'ait pas été générée sur votre onglet déclaration. Passage de l'IRAIS en 2020, c'est peut-être pour... Ah oui, puisque oui, puisque vous avez... Oui, puisque oui. Oui, puisqu'effectivement, ce que vous avez dû distribuer, c'est du résultat à l'impôt sur du résultat qui a déjà été soumis à l'impôt sur le revenu et qui donc effectivement n'est pas soumis à la fiscalité des dividendes. Ouais, je note quand même. Oui, note effectivement, posez la question et puis moi je note votre nom. J'irai jeter un petit coup d'œil sur votre dossier. Et effectivement, on vous fera un retour. C'est vrai que là, vous êtes sur un cas un peu particulier. Donc oui, vous avez certainement trouvé l'explication vous-même finalement. Voilà. Donc, du coup, je poursuis. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Voilà. Hop. Alors, on va rentrer effectivement un peu plus dans le détail des déclarations et de ce que vous avez à faire. Et après, je prendrai un petit exemple chiffré pour que ce soit un peu plus parlant. Là, j'ai mis des dates aussi, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Imaginons, donc aujourd'hui, on est au 9 mars 2021. Vous avez déjà tenu votre assemblée générale, vous avez approuvé vos comptes et vous avez décidé de vous distribuer des dividendes. Donc, au 9 mars 2021, votre société vous paye effectivement ce dividende. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous aurez jusqu'au 15 avril 2020, jusqu'au 15 du mois qui suit la mise en paiement de vos dividendes pour effectuer la déclaration numéro 2777 et donc payer ce fameux prélèvement forfaitaire non libératoire ou ce qu'on appelle de façon un petit peu plus courante la flat tax. Donc là, effectivement, votre société va retenir à la source sur le montant des dividendes que vous avez décidé de vous verser, 12,8% pour l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Vous allez recevoir finalement un dividende net de ce prélèvement forfaitaire non libératoire. Ça, c'est ce qui se passe donc l'année du versement de votre dividende en 2021. D'ailleurs, c'est pas au 15 avril 2020, j'ai fait une erreur de frappe. C'est au 15 avril 2021 qu'il faut faire cette 2777 si vous vous êtes distribué des dividendes au 9 mars 2021. Et pareil, si je décale, si vous tenez votre assemblée générale un petit peu plus tard et que vous mettez en paiement vos dividendes au 17 avril, vous aurez jusqu'au 15 mai 2021 pour réaliser cette 2777. Ça se fait toujours dans les 15 jours du mois qui suit celui au cours duquel la société a mis en paiement les dividendes. Donc ça, c'est ce qui se passe l'année du versement. L'année prochaine, donc l'année qui suit effectivement
le versement, vous allez avoir effectivement à réaliser la déclaration numéro 2561. Au plus tard, donc au 15 février 2022, pour des dividendes que vous avez versés en 2021. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun nouveau paiement, aucun nouveau prélèvement. Hein. Vous avez déjà payé 12,8 plus 17,2. Vous n'allez pas repayer un quelconque impôt. Et puis, dernière étape, effectivement, en mai 2022, le dividende que vous avez perçu en 2021, qui vous a été versé en 2021, va devoir apparaître sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et c'est sur cette déclaration d'impôt sur le revenu que vous allez faire le choix entre la flat tax. Donc, si vous choisissez la flat tax qui est de 12,8 au titre de l'IR plus 17,2 de prélèvements sociaux, vous n'aurez pas de nouveaux prélèvements ou quoi que ce soit. Hein. Là, ce que vous avez payé en tant que prélèvement forfaitaire non libératoire correspond à la flat tax, donc il n'y a pas d'imposition supplémentaire ou de restitution d'impôt. Et puis, vous pouvez éventuellement opter pour le barème progressif. Hein, je vais revenir un petit peu plus loin sur cette option pour le barème progressif. Et là, effectivement, vous verrez que ce que vous avez payé en avril 2021, hein, le prélèvement forfaitaire non libératoire, il va venir en diminution de la taxation de vos dividendes, ce qui fait que vous n'aurez pas de double imposition de vos dividendes. Ne vous inquiétez pas, ça ne représente pas une surcharge d'imposition sur vos dividendes. Alors, un petit exemple, peut-être, ça sera plus parlant. Avec quelques chiffres. Admettons effectivement que vous versiez aujourd'hui 5 000 € de dividendes. Qu'est-ce qui va se passer au 15 avril 2021, au moment où vous allez réaliser votre 27,77? Vous allez devoir effectivement vous acquitter, enfin c'est votre société qui va retenir sur le montant, sur ces 5 000 €, une certaine somme au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire. Donc, vous aurez une retenue de 12,8% pour l'impôt sur le revenu, donc 12,8% de 5 000 €, ce qui nous fait 640 €, et puis au titre des prélèvements sociaux, une retenue de 860 €. Donc, ce qui signifie que vous, lorsque vous percevez effectivement votre dividende, j'ai pas mis le petit total, mais j'aurais dû, que je dise pas de bêtises, vous allez percevoir un dividende net de 3 500 €. Hein. Les 5 000 € que vous avez décidé de vous distribuer, moins ce prélèvement forfaitaire non libératoire de 1 500 €, on arrive bien effectivement à un dividende net de 3 500 € qui arrive dans votre poche, en tout cas sur votre compte bancaire. L'année suivante, en 2022, donc vous faites votre déclaration 2561. Donc là, je ne reviens pas, il n'y a pas de paiement supplémentaire ou quoi que ce soit. C'est une simple formalité déclarative sur laquelle, effectivement, on reviendra plus en détail puisque, enfin, pas aujourd'hui, mais en tout cas, un webinaire sera effectivement dédié à cette déclaration-là et vous permettra d'être accompagné dans la réalisation de cette déclaration début d'année prochaine. Je pense qu'il se tiendra fin janvier, début février 2022. On a encore un petit peu de temps. Et puis, au moment où vous allez déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel, donc généralement au mois de mai, ça se fait en 2022, vous aurez effectivement le choix entre je reste à la flat tax, donc là j'ai aucun paiement supplémentaire, ou j'opte pour le barème progressif. Donc là effectivement vous aurez bien un dividende soumis au barème progressif de 3 000 €. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué l'abattement de 40%. Hein, je vais vous expliquer, je reviendrai sur le barème progressif un petit peu plus tard. Et
effectivement, une fois qu'on aura passé ça au barème progressif, vous inquiétez pas, parce que vous avez déjà payé les 1 500 € viendront s'imputer sous forme d'un crédit d'impôt, ce qui fait que vous n'aurez pas de double imposition entre ce que vous avez payé en tant que retenue à la source au 15 avril 2021 et ce que vous devez éventuellement reverser en mai 2022. Voilà. Alors, je regarde les questions. On laisse 3 000 dans le dossier pour le paiement un mois après. Alors, ça doit être ça, effectivement. Laurent, si on veut verser 10 000 € de dividendes, 10 000, on va vous retenir. Oui, c'est ça. On va vous retenir. Votre société va devoir payer 3 000 € effectivement dans le mois qui suit. Au moment où elle va déposer la 2777. Donc effectivement, vous recevrez un dividende net de 7 000 € dans ce cas-là. Effectivement, vous faites une remarque en cas d'imposition progressive, il y a une restitution partielle de la CSG. Oui, effectivement. Je vais revenir dessus. Je vais d'abord vous parler de la dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire, en suivant effectivement le fil de la présentation. Mais effectivement, je reviendrai sur votre remarque juste après. C'est un des intérêts de l'option pour le barème progressif, c'est de pouvoir récupérer une partie de la CSG et de bénéficier, je vous en ai déjà un petit peu parlé, d'un abattement de 40% sur le montant de votre dividende taxable. Alors, je regarde là. Oui, Arnaud, oui, tout à fait. J'ai vu erreur sur la diapo. C'est 15 avril 2021. J'ai pas corrigé à l'oral. Je ferai la modification. Effectivement, il y a une petite coquille, une petite erreur de frappe sur ma diapositive pour la date à laquelle vous devez effectivement payer ce prélèvement forfaitaire non libératoire. C'est ça. Alors, justement, ce prélèvement forfaitaire non libératoire, donc les 12,8 plus 17,2 que vous payez normalement au plus tard le 15 du mois qui suit le versement de votre dividende, vous pouvez éventuellement en être dispensé. Alors, partiellement dispensé, parce qu'en fait, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire non libératoire, strictement, c'est les 12,8% d'impôt sur le revenu. Ça, vous pouvez, dans certains cas, éviter que ce soit retenu à la source sur la 2777. Par contre, vous payerez dans tous les cas les prélèvements sociaux, les 17,2%. Donc, dans tous les cas, il y aura bien une 2777 à faire dans les 15 premiers jours des mois qui suit le versement de votre dividende. Sachant que ces 12,8% qui sont prélevés à la source, au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez en être dispensé que si vous êtes considéré, on va dire, comme un contribuable modeste. C'est-à-dire que votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser certains seuils. Il y a une certaine limite. Alors, je m'explique. Si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé, donc vous êtes imposé sur une part au titre de l'impôt sur le revenu, vous pourrez demander à la société, à votre société qui vous verse des dividendes, de ne pas prélever ces 12,8% si votre revenu fiscal de référence de l'année N-2, je vais revenir après un peu plus en détail, est inférieur à 50 000 €. Et si vous êtes marié ou pacsé, vous êtes soumis en fait à une imposition commune. Vous avez au moins 2 parts de quotient familial sur votre impôt sur le revenu personnel. Là, effectivement, ce revenu fiscal de référence de l'année N-2 doit effectivement être inférieur à 75 000 €. Alors, Brice, pas de panique.
je reviens sur comment, en pratique, on demande la dispense. Vous inquiétez pas, c'est prévu. J'avance par étapes pour décortiquer les choses et faire en sorte de ne pas vous perdre parce que j'avoue que c'est pas forcément le webinaire le plus simple. Le plus simple, c'est il y a tous ces petits mots barbares de prélèvement forfaitaire non libératoire, etc. C'est pas toujours simple à comprendre. Alors, justement, je vais revenir sur cette notion. Philippe se demande, N-2, de quoi on parle, de quel revenu fiscal de référence elle veut faire référence. Je reviens là-dessus tout de suite. Donc d'abord, où est-ce que vous pouvez trouver ce fameux revenu fiscal de référence qui doit être inférieur à 50 000 euros si vous êtes célibataire ou inférieur à 75 000 euros si vous êtes marié ou pacsé, pour faire simple. Eh bien là, c'est tout simple. Il faut reprendre votre avis d'imposition. Ce revenu fiscal de référence, il figure sur la première page. Là, je vous ai pris un extrait. Je vous ai pris effectivement un extrait et vous l'avez dans la petite zone là qui est encadrée en rouge. Et je vous ai parlé du revenu fiscal de référence de N-2. Mais quoi ça correspond? Eh bien, c'est très simple. Pour des dividendes, chose à retenir, pour des dividendes que vous versez aujourd'hui en 2021, vous devez effectivement vous reporter à vos revenus de 2019. Donc, il faut reprendre vos derniers avis d'imposition, l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 et regarder si vous avez effectivement moins de 50 000 euros de revenus fiscal de référence si vous êtes célibataire ou moins de 75 000 euros si vous êtes célibataire, divorcé ou éventuellement veuf ou veuve. Ou moins de 75 000 euros si effectivement vous êtes en couple, marié ou pacsé, soumis à imposition commune. Oui, Benjamin, on est d'accord. Benjamin, les dividendes versés en 2021, c'est effectivement ceux que vous prélevez sur vos bénéfices 2020. Alors, ça peut être sur des bénéfices antérieurs. Vous pouvez avoir éventuellement un revenu fiscal pas un revenu fiscal, non, c'est des bêtises. Vous pouvez effectivement avoir un report à nouveau, c'est-à-dire ne pas avoir distribué, par exemple, votre bénéfice 2019 et l'avoir placé en report à nouveau en attendant de voir ce que vous en faisiez. Donc, ça peut être effectivement une distribution prélevée sur ce report à nouveau, mais en principe, effectivement, les dividendes que vous versez en 2021, ce sont ceux qui sont effectivement prélevés sur les bénéfices de 2020. Brice, le plafond des 75 000 euros ne bouge pas selon le nombre de parts. Alors non, effectivement, c'est 75 000 euros si vous êtes en couple, marié ou pacsé. En revanche, si vous avez des enfants, donc des demi-parts supplémentaires pour l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de majoration particulière, effectivement. Ouais, c'est 75 000 euros dans tous les cas, peu importe que vous ayez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ou même que vous ayez une famille nombreuse de 8 enfants. Voilà. Et puis, Fabrice, je regarde en même temps. J'ai eu des cas de clients dirigeants majoritaires de SAS pour lesquels leurs dividendes soumis au PFU ne sont pas pris en compte dans le revenu fiscal de référence. C'est normal. Alors ça, il faudrait que je me replonge dans les règles qui gouvernent la détermination du revenu fiscal de référence, parce qu'effectivement, il y a certains revenus qui rentrent dedans, certains autres qui ne rentrent pas dedans. Ce serait à vérifier, effectivement, pour les dividendes soumis au PFU. J'avoue que là, j'ai pas la réponse intuitivement. Ça mérite d'être creusé, d'être vérifié pour pas que je vous dise de bêtises, Fabrice. Donc,
Je vois, si, je vois une petite question qui a dû apparaître dans l'onglet questions. Je vais juste faire le tour de celle-ci. Comment la société peut-elle verser des dividendes le 9 avril 2021 sans connaître l'option de déclaration faite sur la 2777 au 15 avril 2021? Alors, Philippe, je suppose que vous visez le cas où on aurait une dispense de prélèvement forfaitaire, une dispense des 12,8. Alors en fait, elle va le savoir, la société, si vous devez ou pas, si elle doit effectivement ou non payer les 12,8 d'avril, parce que c'est ma diapositive suivante. Lorsque vous demandez à être dispensé de ce prélèvement forfaitaire non libératoire, il y a une date limite pour le faire. Et cette date limite, elle est bien en amont de la distribution de vos dividendes. C'est un courrier que vous formalisez, vous envoyez effectivement à votre société ou vous gardez dans vos papiers parce que quand on est président d'une SASU à l'IS, s'envoyer un courrier à soi-même, il suffit de le garder, hein, effectivement. Il faut effectivement formaliser cette demande de dispense de prélèvement de ces 12,8%. Alors, effectivement, il y a un modèle de courrier. Hein. Ce modèle de courrier, si certains sont intéressés, on pourra vous le transmettre, ou même plus simple. Je pense qu'à terme, ce ne sera pas fait là dans les jours qui viennent, mais je vais le noter qu'il soit mis à disposition dans un petit article sur le blog, par exemple. Donc, ce petit courrier, normalement, vous devez l'envoyer au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède la distribution de dividendes. Donc, c'est-à-dire que si je reprends mon fil chronologique, vous distribuez des dividendes là en mars 2021. Votre société doit retenir à la source le prélèvement forfaitaire non libératoire au 15 avril 2021. Elle ne pourra appliquer que la retenue de 17,2%, donc vous dispensez des 12,8%, que si vous avez transmis ce courrier-là avant le 30 novembre 2020. Donc effectivement, aujourd'hui, en théorie, il est trop tard pour se dispenser de ce prélèvement forfaitaire non libératoire. Après, c'est vrai que quand on est de SASU, qu'on est associé unique, est-ce que dans les faits, vous ne pouvez pas rédiger ce courrier aujourd'hui en l'antidatant? Oui, en soi, oui. Alors, c'est pas bien d'antidater des documents, mais bon, vous êtes tout seul, ça ne constitue pas là une faute de gestion ou quoi que ce soit. Donc, en théorie, ça pourrait tout à fait être fait. Alors, oui. À ce moment-là, je vais prendre connaissance de votre question et on passera sur l'option barème progressif. Albert, à peu près à partir de quel taux d'imposition sur le revenu il est plus intéressant d'opter pour la flat tax que le barème progressif? Vous allez le voir dans les diapos suivantes, Albert. La flat tax, c'est 12,8 plus 17,2, donc 30%. Si vous avez des revenus relativement importants et que vous êtes dans une tranche d'imposition à 41, voire dans la tranche maximum à 45%, vous serez toujours plus gagnant à rester à la flat tax, à avoir 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu plutôt que 45%, hein, plus à côté les prélèvements sociaux. Mais ça, effectivement, vous allez voir, je vais revenir dessus et il y a quelques petites remarques sur ce point-là. Alors, Noureddine, bonjour. Si on ne l'a pas fait, la case OP2, 2 OP dans la déclaration d'impôt ne suffit pas.
Alors, la case 2OP, effectivement, Noureddine, permet d'opter pour le barème progressif. Par contre, effectivement, ça vaut pas dispense de prélèvement forfaitaire non libératoire. Non, 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 effectivement. Et puis Brice, une remarque, du coup, je ne comprends pas si on envoie ça même, est-ce qu'on peut antidater le document? Alors, en théorie, Brice, si vous n'avez pas fait cette demande de dispense de prélèvement avant le 30 novembre 2020, vous devriez, sur vos dividendes 2021, payer les 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. Et puis, bon, après, tenir compte de cette date-là, cette date limite pour demander la dispense de prélèvement sur les dividendes que vous verseriez en 2022, etc. Après, je ne sais pas quelle est votre situation. Si vous êtes président de SASU, ça lésera personne éventuellement d'antidater ce document, même si c'est pas un conseil que je vous donne. À la rigueur, c'est pour se rattraper aux branches si. D'accord. Donc oui. Donc Brice, vous n'êtes pas concerné. Je ne conseille pas d'antidater des documents parce que c'est pas bien. Hein. Donc partez du principe que si vous comptez éventuellement vous verser des dividendes à partir de 2022, vous enverrez ce petit courrier-là au plus tard, au 30 novembre 2021. Hein. Ce sera effectivement mieux. Alors, je parlais… Ah d'accord, du côté plutôt légal, est-ce qu'il faut que vous envoyiez à vous-même la lettre recommandée avec accusé de réception? Alors là, si vous êtes en SASU, pour moi, vous conservez simplement cette demande de dispense de prélèvement dans les documents de votre société. Poster une lettre en recommandé avec accusé de réception, effectivement, ça n'a pas forcément d'intérêt. Hein. Encore plus si le siège de votre société est à votre domicile, vous allez recevoir la lettre concrètement va faire votre domicile en passant par la poste, quoi. Donc voilà, c'est pas tant que vous avez cette demande dans les papiers de votre société, vous pouvez la produire. Auprès de l'administration fiscale, hein, si elle vous le réclame, pas de souci. Noureddine, j'ai raté le début. À qui il faut envoyer cette lettre? Alors, il faut que vous envoyiez… Oui, j'ai peut-être pas été claire, c'est vrai. Cette lettre-là, vous l'adressez non pas à votre centre des impôts des entreprises, vous l'adressez à votre société, puisque c'est elle-même qui va appliquer ou non la dispense de prélèvement. Hein. Donc, vous l'envoyez à votre société ou si vous êtes, par exemple, en SARL, vous avez plusieurs co-associés. Donc, effectivement, vous envoyez bien la lettre à votre société. Si vous êtes président de SASU, vous conservez simplement cette lettre dans les documents, je sais pas, dans le petit classeur que vous avez pour conserver les documents liés à votre société. Et l'administration fiscale pourra éventuellement, en cas de contrôle, vous réclamer à votre société ce document, raison pour laquelle il faut bien effectivement le conserver. Alors, je vais poursuivre sur l'option au barème progressif et puis je reviendrai sur les questions par la suite, vous inquiétez pas. Donc, effectivement, je vous l'ai dit, en principe, vous êtes soumis à la flat tax, hein, au prélèvement forfaitaire unique. Je ne sais plus tout à l'heure, c'est Fabrice, effectivement, qui employait ce terme de PFU. Hein, la flat tax, c'est également ce qu'on appelle effectivement le prélèvement forfaitaire unique, qui représente effectivement 12,8% de prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvement au titre des prélèvements sociaux. Donc, vous pouvez être, en principe, vous relevez de la flat tax, mais vous pouvez effectivement opter pour le barème progressif. Donc, là, pour les revenus
Alors ça, c'est le barème applicable au revenu 2020. Il est chaque année un petit peu revalorisé. Enfin, les limites des tranches sont revalorisées, mais les taux d'imposition, effectivement, eux, n'évoluent pas. Hein. Vous avez une tranche à 0%, la seconde à 11, 30, 41 et 45. Donc, tout à l'heure, je répondais à la question de Albert. Il est bien évident que si, Albert, vous êtes dans cette tranche-là à 41%, ou dans cette tranche-là à 45%, 41% au titre de l'impôt sur le revenu versus 12,8% si on reste à la flat tax. La flat tax, dans ce cas-là, est bien plus intéressante. En revanche, si vous êtes, par exemple, sur l'année où vous démarrez votre activité, vous n'êtes pas rémunéré parce que cette première année, c'est pas toujours facile de se rémunérer. Et puis certains d'entre vous ont peut-être l'aide de Pôle emploi, l'ARE, donc qui suppose que vous ne vous rémunériez pas. Donc vous êtes peut-être effectivement dans une de ces deux tranches à 0 ou à 11%. Là, l'option barème progressif peut effectivement sembler plus favorable, sachant que je vais vous montrer après, vous pouvez dans votre situation personnelle, simuler ce qui est le plus intéressant ou non. Je vais vous montrer juste après comment, en quelques diapos, comment vous pouvez faire pour faire ces petites simulations et puis trancher entre est-ce que je reste bien à la flat tax ou est-ce que j'opte pour le barème progressif et je coche cette fameuse case 2OP dont Noureddine parlait tout à l'heure. Sachant que, petite précision, hein, dans le cas où vous optez pour le barème progressif, donc c'est une option annuelle, si vous optez là sur votre prochaine déclaration d'impôt sur le revenu, donc en mai 2021, ça ne présume pas de ce que vous ferez pour l'année suivante, hein, en mai 2022. Et puis, c'est une option qui est globale. Alors, qu'est-ce que j'entends par une option globale? C'est-à-dire que si vous optez pour le barème progressif, tous vos revenus de capitaux mobiliers, donc tous les dividendes, tous les intérêts que vous pouvez percevoir de votre société ou de placement bancaire, par exemple, que vous auriez par ailleurs, vont être soumis au barème progressif. Voilà. Donc, justement, pour revenir effectivement sur l'option pour le barème progressif, donc je vous ai dit qu'elle était éventuellement intéressante si vous êtes faiblement imposable à l'impôt sur le revenu. Vous êtes dans les premières tranches d'imposition à l'impôt sur le revenu. Et puis, quel intérêt elle peut avoir? Qu'est-ce qui la distingue effectivement de la flat tax? C'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement sur le montant taxable de vos dividendes de 40%. Donc, admettons que vous versiez effectivement un dividende de 1 000 €, vous ne serez taxé effectivement que sur 600 €. Hein. C'est ces 600 € qui passeront à la moulinette, j'ai envie de dire, du barème de l'impôt sur le revenu, l'impôt progressif. Et puis, je ne sais plus qui parmi vous faisait la remarque, effectivement, sur une option barème progressif, vous allez pouvoir déduire une fraction effectivement de la CSG. Cette fraction-là, elle correspond à 6,8%. Donc, effectivement, toujours sur ce fameux dividende de 1 000 €, vous avez payé à la source, enfin, votre société a retenu à la source sur la 2777 92 € de CSG. Oui, 82, puisque c'est 9,2%. Oui, 9,2%. Oui, puisque la CSG, c'est 9,2%. Les 17,2%, c'est CSG plus d'autres prélèvements. Et sur ces 92 €, il y a effectivement 68 € de CSG déductible. Vous allez voir apparaître ensuite sur votre avis d'imposition.
Alors, hop, petit aller-retour. Alors, Olivier et Paul. Alors non, je vais peut-être remonter. Je vais remonter parce que je vois qu'il y a Brice aussi qui a posé une question au-dessus. Vis-à-vis de Pôle Emploi, c'est considéré comme un paiement, comme un salaire. Ah, vous voulez savoir, oui, si vos dividendes, les dividendes que vous versez, risque de remettre en cause votre bénéfice de l'ARE, Brice. Alors ça, il faudrait que je me renseigne. La question est peut-être tranchée. Enfin, même la question doit sûrement être tranchée. D'ailleurs, dans un autre de nos webinars dédié à la rémunération. Je pense que ça a été évoqué. Parce que ça, effectivement, sur les aides de Pôle emploi, je suis pas forcément la plus calée sur le sujet, mais à ce moment-là, je vais noter dividendes et ARE. Et je regarderai, je vous ferai un petit retour par mail à ce moment-là sur ce point-là, Brice. Noureddine, j'ai compris que tu peux bloquer l'argent des dividendes. C'est ouais, il me semblait, Olivier vous fait la remarque, effectivement, Brice, que effectivement les dividendes sont considérés comme un revenu et ils rentrent en compte effectivement dans l'étude de votre éligibilité ou non à l'ARE. Il me semblait également, je vous confirmerai tout de même. Noureddine, donc j'ai compris que la banque peut bloquer l'argent des dividendes. C'est-à-dire, je ne comprends pas bien votre question. Ouais, je vais passer à la suite, puis je vois que vous êtes en train. Oui. La part de la flat tax, oui, elle va être. Oui, les 30% sont retenus à la source. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça, vous n'avez pas. Ouais. Là, vous toucherez un dividende net sur lequel, effectivement, on aura déduit la flat tax. Olivier, à quel moment est-il plus judicieux de faire ce choix entre la flat tax ou le barème progressif? Alors, généralement, de toute façon, l'option sur le barème progressif, elle se fait au moment où vous déposez votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc là, sur des dividendes que vous versez en 2021, ça se fera au mois de mai 2022. Donc, c'est à ce moment-là ou un petit peu avant que vous pourrez effectivement faire vos différentes simulations et voir ce qui est le plus intéressant effectivement pour vous. Paul, suite à la question d'Olivier, est-ce que le choix est définitif ou peut-on changer chaque année? Alors, c'est ce que je vous disais, c'est une option effectivement qui est annuelle. C'est-à-dire que je vais partir de l'hypothèse où vous vous êtes versé des dividendes l'année dernière, en 2020. Ces dividendes que vous êtes versés en 2020, peu importe leur somme, 10 000, 5 000 euros, vous allez devoir les déclarer cette année, au mois de mai 2021, sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc là, vous pouvez très bien, au mois de mai 2021, dire bon, mes revenus de 2020 sont pas très élevés. Je suis dans la tranche d'imposition à 14%. Effectivement, c'est plus intéressant pour moi d'opter pour le barème progressif. Donc là, vous cocherez effectivement la case 2OP pour opter sur le barème progressif au mois de mai 2021. Mais vous pouvez très bien, l'année prochaine, sur les dividendes que vous allez vous verser là cette année et que vous déclarerez sur votre déclaration d'impôt sur le revenu 2022, réexaminer la situation, voir que vos revenus ont augmenté, vous êtes passé dans une tranche d'imposition supérieure et que finalement la flat tax est plus intéressante pour vous.
Donc là, effectivement, cette année-là, en 2022, vous ne cocherez plus la case de OP qui manifeste votre option pour le barème progressif. C'est une option qui est annuelle. Vous pouvez, en fonction de l'évolution de vos revenus, en fonction de ce qui est plus intéressant pour vous, être à la flat tax sur vos dividendes versés en 2020 et l'année suivante, sur vos dividendes versés en 2022, payer votre impôt sur le revenu au barème progressif ou inversement. Noureddine, la part de la flat tax, comment la banque peut savoir qu'on est à 17,2%? Alors, c'est pas votre banque qui va retenir cette somme. C'est lorsque votre société va vous verser les dividendes, admettons 10 000 € de dividendes, elle va devoir, et ça se manifeste sur la 2777, elle va devoir retenir à la source 17,2% de prélèvements sociaux, plus 12,8% d'impôt sur le revenu, et vous versez un dividende net. Donc, 10 000 €, si je fais une retenue à la source, que je calcule rapidement, si je prends un dividende de 10 000, vous avez décidé, Noureddine, de vous distribuer 10 000 € là, en 2021. Tac, vous allez effectivement, votre société va retenir 3 000 €, elle vous versera effectivement 7 000 € de dividendes. Vous percevrez un dividende net, mais c'est bien votre société qui prend la décision, enfin qui prend la décision. C'est même pas une décision vraiment qu'elle prend, c'est une obligation qu'elle a. Qui prélève cette somme, c'est pas votre banque. Après, si vous avez des placements bancaires, si vous avez par exemple un PEA, un plan d'épargne en action, qui vous a généré effectivement des dividendes, là, cette fois-ci, c'est votre banque, effectivement, qui vous versera un dividende net, hein, puisque c'est bien la banque, là, qui vous distribue des dividendes. Enfin, la banque, en tant qu'intermédiaire financier. Voilà. Et puis, je regarde juste la question de Philippe et je reprendrai le fil de la présentation. Sauf erreur, les dividendes de SARL et URL sont limités à 10% du capital. Donc, les dividendes ne pèseront pas lourd. Alors, oui. Oui, en fait, ce que vous faites référence, effectivement, limité à 10% du capital, c'est pour éviter toute taxation au titre des cotisations sociales. Parce qu'effectivement, quand vous êtes en SARL ou en EURL, il y a une particularité. C'est qu'effectivement, si vous distribuez un dividende qui représente plus de 10% de votre capital social, vous devrez payer des cotisations sociales sur ce dividende. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on généralement limite le montant des dividendes qu'on se verse en SARL ou en EURL, effectivement, pour éviter d'avoir à payer des cotisations sociales sur ces dividendes-là. Donc, effectivement, quand vous voulez vous rémunérer plutôt sous forme de dividendes, une forme juridique comme la SAS ou la SASU peut être un petit peu plus adaptée, effectivement. Après, s'il y a d'autres considérations à prendre en compte que la simple taxation de vos dividendes. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais que pour vous y retrouver un petit peu entre cette flat tax ou prélèvement forfaitaire unique et l'option pour le barème progressif, vous pouviez éventuellement faire des simulations pour voir ce qui était le plus judicieux dans votre cas et dans votre situation personnelle. Alors, comment vous pouvez effectivement faire? Eh ben, vous avez un petit simulateur de l'impôt sur le revenu qui est mis en ligne sur impôt.gouv. D'ailleurs, je crois que normalement, le lien doit être actif. Je pense que vous pouvez y avoir accès.
en cliquant là sur simulateur impôt sur le revenu, normalement, je pense que quand vous aurez… Alors là, ça ne marche pas comme ça, mais je pense que pendant le replay, ça devrait marcher. Vous avez directement un lien qui vous renvoie vers le simulateur de l'impôt sur le revenu d'impôt.gouv. Sinon, si le lien ne fonctionnait pas, vous inquiétez pas, il suffit de taper dans votre barre de recherche Google simulateur impôt sur le revenu, vous le trouverez sans difficulté. Donc, comme je disais tout à l'heure, deux petites remarques. Si vous êtes non imposable ou très faiblement imposable, effectivement, le barème progressif sera certainement plus judicieux. Et à l'inverse, si vous êtes dans des tranches d'imposition relativement élevées, à 41 ou 45%, effectivement, là, la flat tax, elle semble effectivement plus judicieuse, plus intéressante dans votre cas. Donc, dans tous les cas, si vous voulez utiliser le simulateur d'impôt sur le revenu, qui est mis en place par l'administration fiscale, qui est disponible sur impôt.gouv, donc vous y accédez, soit via le petit lien là, soit via une recherche Google. Vous allez arriver effectivement sur cette page-là. J'ai mis en capture d'écran sur la droite calcul de l'impôt sur les revenus 2020. Et vous avez deux modèles de simulateur. Un simplifié, qui est relativement simple à remplir, et puis un autre plus complexe, qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser effectivement pour faire votre simulation. Le modèle simplifié suffira amplement. Alors, je vous explique tout de suite un peu plus en détail comment vous pouvez faire ça. Si vous voulez simuler votre imposition à la flat tax, en fait, ce simulateur, c'est ni plus ni moins que la reproduction de vos déclarations d'impôt sur le revenu. Donc, vous allez effectivement remplir les données. Donc, vous mettez tous vos revenus, parce que ce sera le plus… tous vos revenus connus de l'année 2021. C'est ce qui vous permettra d'avoir la simulation la plus fine. Alors moi, je suis partie, là, je vous ai fait un zoom sur les dividendes. Donc, si vous voulez rester et soumettre vos dividendes à la flat tax, alors, un petit instant, je reviens. Hop, excusez-moi, je suis à la maison, petit dérangement, je reprends pas de souci. Donc, si vous voulez simuler l'imposition à la flat tax, c'est simple. Vous avez 3 cases à remplir. La case d'ETS, sur laquelle vous signalez effectivement vos dividendes, le montant de dividendes que vous avez perçu. Sur la case d'ECG, vous indiquez également ce même montant. Et puis, en 2CK, vous indiquez le montant du prélèvement qui a été retenu à la source. Et inversement, si vous voulez simuler une imposition au barème progressif, là, ça va être d'autres cases. Alors, cette diapo, elle ne sert pas forcément à grand-chose. Ce sera la case 2DC, cette fois-ci, la case 2BH et de nouveau la case 2CK qui seront effectivement à remplir. Voilà. Ce qui vous permettra ensuite de cliquer sur suivant et d'avoir la simulation et de pouvoir comparer ce qui est le plus intéressant dans votre situation. Et j'ai oublié une chose, si vous optez pour le barème progressif, donc vous devez remplir 3 cases différentes, la 2DC, la 2BH et la 2CK, et manifester votre option pour le barème progressif en cochant la case dont l'un d'entre vous parlait tout à l'heure, la case effectivement de OP, et là, ça fera effectivement la simulation de façon correcte. Voilà, pour ce qui est des simulations, je vais revenir sur la déclaration maintenant 2777, la déclaration que vous devez faire effectivement dans les 15 premiers jours du mois qui suit le paiement de vos dividendes,
comment en pratique vous pouvez la faire, sachant qu'on vous aide pour ça sur Dougs, et comment vous pouvez ensuite effectivement payer ce fameux prélèvement forfaitaire non libératoire, les 12,8% plus 17,2 d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Alors, pour réaliser effectivement cette 2777, c'est assez simple, vous inquiétez pas. Vous savez qu'on ne fait pas directement pour vous chez Dougs, mais vous n'êtes pas laissé seul, puisque vous retrouvez cette déclaration 2777 et les informations nécessaires à son remplissage dans votre onglet déclaration. Donc là, vous allez effectivement dans votre onglet déclaration sur Dougs, vous visualisez la déclaration revenus de capitaux mobiliers. Alors bon, là, j'ai pris un exemple novembre 2020, mais vous aurez potentiellement mars 2020, mars 2021, avril 2021, etc. Vous cliquez sur afficher pour accéder au formulaire. Et donc là, effectivement, vous allez avoir une aide au remplissage, comme vous avez pour vos déclarations de TVA, par exemple, qui reprend strictement la présentation, les mêmes numéros et libellés de cases que le formulaire 2777 que vous allez pouvoir retrouver sur impôts.gouv. Donc finalement, c'est assez simple. Lorsque vous voulez réaliser votre 2777, vous ouvrez en parallèle Dougs et votre espace professionnel sur impôts.gouv et vous allez ni plus ni moins que reporter les données qu'on vous met à disposition sur le formulaire 2777 dans votre espace professionnel. Donc justement, sur l'espace professionnel, comment ça se passe? Donc vous vous connectez, vous arrivez sur l'écran d'accueil que vous connaissez tous ou presque. Certains vont faire connaissance rapidement avec ce petit écran d'accueil. Il aura plus de secret pour vous. Vous allez dans la rubrique « Déclarer » et vous sélectionnez les revenus de capitaux mobiliers. Vous allez avoir accès aux différentes déclarations possibles. Donc là, vous sélectionnez bien, si on part sur une distribution faite en mars 2021, vous sélectionnez bien la période d'imposition mars 2021 et vous cliquez effectivement sur la déclaration qui correspond. Ce qui vous permettra effectivement d'accéder au formulaire et de remplir la 2777 en tant que telle. Alors, petite nouveauté, je crois que c'est une nouveauté, je l'ai vu apparaître effectivement avec la mise à jour des téléprocédures sur impôts.gouv. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes en train de faire votre 2777, de sauvegarder un brouillon et de revenir un petit peu plus tard. Donc, si vous avez un brouillon, vous verrez, il y a une colonne maintenant, date du brouillon, avec la date à laquelle vous avez commencé votre déclaration sans la terminer. Donc là, il suffit de cliquer là-dessus et vous accédez aux données qui ont été effectivement sauvegardées. Une fois que vous avez donc cliquez sur la déclaration, admettons celle de mars 2021. Là, vous rentrez effectivement dans le formulaire 2777. Donc, vous aurez à remplir plus ou moins de cases. Tout dépend de si vous avez ou non opté pour la dispense du prélèvement des 12,8%. Si vous avez opté pour cette dispense, vous aurez simplement… Alors, je vais commencer je vais suivre l'ordre de mes slides. Si vous n'avez pas opté pour la dispense de prélèvement forfaitaire non libératoire, il faudra renseigner impérativement la case EA, sachant que vous retrouverez cette case EA sur l'aide au remplissage qu'on vous fournit dans Dougs, puisque lorsque vous faites votre AG, on vous demande de signaler si vous avez effectivement fait cette demande de dispense ou non. Si vous avez demandé cette dispense-là, la case EA, elle ne sera pas à remplir et vous aurez ensuite effectivement simplement les prélèvements sociaux à payer. Lily, je vois que vous avez une question. Est-ce qu'on peut avoir les slides? Vous inquiétez pas, vous allez effectivement les avoir puisque quand bien même vous assistez aujourd'hui en live au webinar, vous recevez dans tous les cas un petit lien
par mail. Hein, vous allez le recevoir tout de suite quand on aura terminé la présentation, qui vous permettra de revoir, quand vous le souhaitez, le webinar et d'avoir effectivement les diapos, les slides pour vous aider lorsque vous ferez effectivement votre déclaration. Et puis, deuxième étape, vous faites effectivement défiler l'écran hein, simplement sur impôt.gouv. Vous allez liquider cette fois-ci les prélèvements sociaux, donc dans tous les cas, hein, que vous ayez opté ou non pour la dispense, enfin que vous ayez ou non demandé la dispense du prélèvement des 12,8%. Et là, vous avez effectivement 3 cases à remplir, QG pour liquider la CSG, QH pour liquider le prélèvement de solidarité, et la case AAC pour liquider la CRDS. Et puis, une fois que cette déclaration, elle est faite, il ne reste plus, comme pour vos déclarations de TVA ou autres, hein, à signer et envoyer le document. Une fois que c'est fait, tout simplement, vous recevez l'accusé de réception de votre déclaration. Donc là, vous n'oubliez pas, vous sauvegardez une copie PDF, hein, ce qui va vous permettre effectivement d'attacher le document justificatif hein, dans Dougs, hein, puisqu'on vous le demande par la suite. Et une fois que c'est fait, vous pouvez accéder au paiement de votre prélèvement. Alors, Adam, je finis juste sur la déclaration et puis je reviens à votre question juste après. Donc, pour le paiement, vous voyez, vous avez 2 petits boutons de payer, l'un en haut dans la petite barre bleue et puis l'un tout en bas, que j'ai oublié d'encadrer en rouge, qui se situe tout en bas à gauche, où vous pouvez accéder directement au paiement, ou vous pouvez effectivement revenir plus tard. Alors, Adam, merci pour la qualité de ce webinaire. De rien, j'espère qu'il est le plus clair possible. C'est pas forcément très facile sur ce sujet-là de faire simple et complet. Alors, pouvez-vous nous dire si les SASUalières sont concernés par les mêmes déclarations? Alors non, non, parce que si vous êtes en SASUalière, l'intégralité de votre résultat est taxé soit en BIC, soit en BNC, mais vous n'avez pas de distribution de dividendes en tant que tel. Et puis, pour le paiement, hein, et après, on en aura effectivement terminé de cette présentation. Comment ça se passe? Donc, soit vous accédez au paiement directement dans la foulée de votre déclaration, hein, soit effectivement, vous revenez un petit peu plus tard. Donc, vous vous reconnectez sur votre espace professionnel sur impôt.gouv. Cette fois-ci, vous choisissez la rubrique « Payer » vos revenus de capitaux mobiliers. Vous aurez accès à l'écran qui suit. Donc là, vous verrez effectivement les déclarations qui ont été déposées et le paiement qui est attendu par l'administration fiscale. Sur cet écran tout simple, hein, vous avez un petit peu plus d'informations sur la 2777 que vous avez déjà souscrit. Vous avez simplement à confirmer. Vous procédez ensuite au paiement. Donc là, effectivement, vous sélectionnez le compte bancaire sur lequel vous souhaitez que le prélèvement soit réalisé. Vous confirmez. Et une fois que c'est fait, vous avez effectivement l'accusé de réception du paiement qu'il faut effectivement sauvegarder pour ensuite attacher sur Dougs. Donc, effectivement, attacher, alors je regarderai vos questions juste après. Pour attacher vos documents, hein, donc vous retournez effectivement dans Dougs, sur votre onglet déclaration, vous rouvrez effectivement la déclaration de revenus de capitaux mobiliers, la 2777, on fait glisser l'écran, et tout en bas, effectivement, on vous demandera, alors cette fois-ci, c'est un petit peu plus réduit dans les obligations que vous avez, puisqu'on vous demande simplement de nous attacher le résumé du formulaire. Alors, je rebondis sur la question d'Adam. J'ai compris qu'on devait déclarer nos dividendes en SASU à l'IR. En SASU à l'IR, quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, c'est la grande différence avec
avec les SASU à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de distribution de dividendes en tant que telle. L'intégralité de votre résultat est d'ores et déjà soumis à l'impôt sur le revenu en BIC ou en BNC. Donc, vous n'avez pas, quand bien même vous prélevez une somme sur vos résultats, elle est d'ores et déjà imposée en BIC ou en BNC. Vous n'avez pas la taxer en tant que dividende. Hein, donc, vous n'êtes pas concerné effectivement par la 2777, la 2561, etc. Non, Noureddine, aucun rapport avec la flat tax. Vous avez, vous allez payer votre impôt sur le revenu au barème progressif. Et cette fois-ci, ce résultat que vous dégagez, hein, en SASU à l'IR, je dis n'importe quoi, un résultat de 30 000 euros, il sera déclaré soit dans les bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, soit dans les bénéfices non commerciaux, les BNC, ça dépend de votre activité, si vous avez une activité commerciale ou non commerciale. Mais en tout état de cause, ce n'est pas un dividende, ce n'est pas un revenu de capitaux mobiliers. C'est la grande différence entre les SASU à l'IR et les SASU à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, où votre société, si vous êtes à l'IS, votre société paye son impôt sur les bénéfices et ensuite, vous pouvez prélever ou non des dividendes. Et donc là, vous êtes imposé en tant que personne physique sur ces dividendes. Alors que dans une SASU à l'IR, la société en tant que telle ne paye pas son impôt sur les bénéfices. C'est vous-même qui allez être imposé sur les bénéfices réalisés par votre société. Alors, possible de nous indiquer les cases à remplir. C'est pas forcément simple de vous l'indiquer comme ça. Comment dire? Ouais, voilà, effectivement, poser. Et puis normalement, vous aurez toutes les déclarations nécessaires et l'aide à la déclaration dans ce cas de figure-là. Hein. Effectivement, Noureddine, ne vous inquiétez pas, si vous êtes en SASU à l'impôt sur le revenu, vous verrez apparaître au moment où, et d'ailleurs tous, hein, vous voyez apparaître au moment où sont attendues les déclarations d'impôt sur le revenu, une déclaration correspondante dans votre onglet déclaration sur Doux, hein, qui vous permet effectivement de réaliser effectivement votre déclaration d'impôt sur le revenu de façon plus aisée. En tout cas pour les revenus qu'on connaît chez Doux. Donc voilà. J'en ai terminé effectivement avec la présentation. Je vous laisse un petit instant si jamais il y a d'autres questions. J'attends, je vois qu'Adam est en train d'écrire. Ah oui, excusez-moi, Brice, j'ai pas répondu, j'ai sauté votre question au milieu. Si sur cette année, on ne se verse pas de dividendes, l'argent disponible peut être versé l'année suivante? Oui, effectivement, puisque dans ce cas-là, si vous ne versez pas de dividendes, vous allez très certainement affecter votre résultat en report à nouveau. Et effectivement, vous pourrez à tout moment, enfin l'année prochaine, prélever sur ce report à nouveau pour vous distribuer des dividendes. Aurélien, si on est dans la tranche à 30%, le choix effectivement entre la flat tax et l'IR est neutre. Oui, puisque ça revient effectivement au même, hein, que vous optiez ou non pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc autant rester à la flat tax, qui a déjà été payée. Alors, l'abattement de 40% est sous condition de ressources. Aurélien, non. L'abattement de 40% en cas d'option à l'impôt sur le revenu, donc au barème progressif, vous y avez le droit, hein, peu importe vos ressources. Il n'y a aucune condition de ressources. Il n'y a pas de différence sur ce point-là. Alors, chez Doux, Adam, proposez-vous un service additionnel d'accompagnement pour remplir les déclarations d'impôt? Alors, vous avez, au moment où votre déclaration d'impôt sur le revenu est attendue par l'administration fiscale,
vous avez un formulaire d'aide au remplissage correspondant qui apparaît effectivement dans votre onglet déclaration dans Dougs. Par contre, j'attire bien votre attention, ce formulaire ne reprend que les revenus qui sont connus par Dougs. Donc, si vous êtes en SASU à l'IR, vos BIC, par exemple, si vous êtes en SASU à l'IS, vos dividendes, vos rémunérations de président de SASU. En revanche, si vous avez des dividendes par ailleurs, si vous êtes marié, on n'apparaîtront pas les revenus de votre femme. Donc, c'est une aide, mais pour une aide complète à la déclaration d'impôt sur le revenu, il est vrai que non, nous ne proposons pas ce service parce que c'est un gros travail, la déclaration d'impôt sur le revenu. Pour en avoir fait, il y a aussi une grosse collecte d'informations en amont et il faudrait qu'on soit plus nombreux pour pouvoir fournir un travail de qualité, de qualité. C'est même pas une question de qualité, c'est pour être en mesure d'avoir le temps de vous répondre tous en temps et en heure sur ces questions d'impôt sur le revenu et d'aide au remplissage de la déclaration impôt sur le revenu. Alors, Brice, alors oui, alors Brice, je n'ai pas compris la question d'Aurélien. Alors la question d'Aurélien, elle portait effectivement sur l'abattement de 40% dans le cas où vous optez pour le barème progressif. Effectivement, dès lors que vous optez pour le barème progressif, vous bénéficiez de cet abattement de 40%. Vous êtes taxé sur seulement 60% de du dividende, effectivement, du dividende que vous a versé votre société. Et il n'y a pas de notion de est-ce que j'ai un revenu fiscal de référence de N-2, N-1 ou N- je ne sais pas combien, supérieur ou non à une certaine limite. Tout le monde bénéficie de cet abattement de 40% dès lors que vous optez pour le barème progressif. Et puis, vous faites une remarque sur ma réponse, peut-être la réponse que j'ai faite à Aurélien. Effectivement, s'il est dans la tranche, s'il est dans la tranche à 30%, 30% au titre de l'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux, effectivement, dans ce cas-là, la flat tax de 12,8 plus 17,2 sera bien plus intéressante. C'est vrai que je vous dis des bêtises. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions a priori. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que la question est aujourd'hui plus clair. Vous savez que vous pouvez revoir le webinaire en replay sans souci. Vous aurez le petit lien juste après et je vous laisse un petit peu de musique pour terminer. Et je m'excuse pour les petites sonneries.